Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Amen. C'est vraiment notre dimanche. On va honorer nos bénévoles qui font ça. C'est pas notre église, vraiment. Des fois, je peux remarquer où est la personne quand il visite ou vient ou devient un membre, parce que quand la personne vient au début, souvent la personne dit quelque chose en parlant avec moi, parce que c'est ton église est comme ça, ou j'aime ton église, ou tu as besoin de faire ci et ça avec ton église, ou des choses comme ça. C'est ton église. Mais après un temps, il devient j'aime notre église, ou mon église, et à mon église, et ça. Oui, OK, je vois, il prend il a investi. Donc, jamais penser c'est mon église. Non, c'est vraiment l'église de Dieu. Jésus est le grand berger, le bon berger, on parlait de lui un petit peu ce matin. Le berchant, l'Éternel est mon... mais je suis le sous-berger, sous Jésus, et il nous a appelés de faire les choses ici pour commencer une église, mais c'est son église et nous sommes juste l'intendant, et tous, on travaille ensemble pour produire quelque chose ici à Québec. Donc, ne pense pas, on verra qu'est-ce que le pasteur va faire cette année. Non, je parle, le pasteur... c'est pour moi de donner la direction, la vision. Et Dieu ajoute dans l'Église pour aider pour les gens d'accomplir les œuvres du ministère, la Bible dit en Ephésiens 4. Et c'est nous tous, on coopère ensemble. Et malgré notre position ou notre maturité, on reste toujours avec le titre serviteur. Regardez avec moi dans la Bible. Si on regarde 1 Corinthiens 4, on va commencer à 1 Corinthiens 4, verset 1. C'est intéressant, on voit la vue de Paul de lui-même. 1 Corinthiens 4, verset 1, il a dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Il a appelé lui-même serviteur de Christ. L'apôtre Paul lui-même, qui a écrit presque tout le Nouveau Testament, beaucoup. Et il a dit, je suis serviteur de Christ. Tournez à 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 5, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Encore et encore, vraiment, on dit, il parle de lui-même comme un serviteur. Et il dit, nous disons vos serviteurs. C'est vrai. Des fois, on voit les ministres superstars, des fois. Et des fois, si la personne n'est pas prudent et prend soin regarde son attitude et son cœur et des choses, il devient d'avoir une attitude superstar. Il a une attente pour quelqu'un d'ouvrir la porte chaque fois qu'il arrive. Hey, la porte est fermée. Je suis ici. Ouvre-la. Comme une attente. Non. On garde, c'est quelque chose, chaque graduation avec Raymond, notre formation biblique, je dis félicitations aux diplômés. Mais j'aime dire, vous avez gagné un titre pour le reste de ta vie. C'est S-E-R-V-I-T-E-U-R, serviteur. Je rencontre de temps en temps les serviteurs de Dieu, les autres ministres, une diplômée, une madame, je pense souvent, elle était une diplômée de notre formation biblique. Elle n'avait aucune église, elle ne fait rien pour le Seigneur, mais elle m'a donné sa carte, elle dit, pasteur, tel et tel. Je dis, tu es pasteur? J'ai aucun problème avec une femme pasteur. On connaît pasteur Chantal, elle est réelle, elle marche
dans la parole, il fonctionne très, très bien. Il n'a aucun désir de prêcher, aucun don pour ça. Si c'est pressé, il a une urgence sur quelque chose, il est capable de prêcher quelque chose, mais il n'aime pas ça. Il est administrateur, mais elle prêche. Elle a le don de Dieu pour prêcher, elle est le pasteur, et elle aide avec des choses, c'est bon. Mais cette madame, elle a donné la carte, pasteur, tel et tel. J'ai dit, oh. Et quand elle a visité notre église, elle a fait les plaintes de chaque église dans la ville. Elle a critiqué chacun, elle a critiqué les autres chrétiens, elle a critiqué son mari, qui était juste là, juste à côté de nous. Il parle avec quelqu'un, elle parle avec moi, et elle a dit, oh, il pense, il connaît les choses spirituelles, mais c'est moi la tête de la famille spirituellement, parce qu'il ne comprend pas les choses. Moi, je comprends, je suis plus spirituel que... J'ai pensé, il est juste là, j'imagine. J'ai pensé, c'est pas la première fois qu'elle a entendu ça, certainement. Et il a donné la carte en partant, pasteur, elle n'est pas même dans une église. Et j'ai pensé, l'orgueil. Simplement, l'orgueil spirituel. Non, on reste, la Bible dit, serviteur. On sert Dieu. Pasteur Sine et moi, nous sommes ici pour servir. Pas, oui, pour être supportés dans la vision que Dieu nous a donnée, mais en même temps, nous sommes ici pour vous servir, pour accomplir votre partie de la vision et le plan de Dieu ici à Québec. Okay? Quelqu'un a dit, tu peux remarquer combien grand et important un homme est, pas par le nombre de personnes qui le servent, mais par le nombre de personnes il le sert. Comprenez-vous? Oh, il a beaucoup de serviteurs. Oh, il est tellement important. Non, pas nécessairement. Combien de personnes il sert? Jésus, notre exemple, il a dit, je suis ici pour servir. Mais on dit, Seigneur, mon roi. Mais il a dit, oui, je suis ici pour servir. Il a donné sa vie littéralement. Et il demande le même de nous. On donne nos vies, pas littéralement comme lui, parce que ce n'est pas nécessaire, parce qu'il a fait. Mais en même temps, on met notre vie, notre propre vie, à côté. Souvent, les personnes disent, ah, c'est ma vie. C'est ma vie, je peux faire les choses comme je veux, c'est ma vie. Non, pas si nous sommes chrétiens. La Bible dit, on n'appartient pas à nous-mêmes. On était achetés avec un prix. Oui. Nous sommes les esclaves de la justice, la Bible dit. Et Jésus lui-même a dit, si on veut être le plus grand dans le royaume, oh, j'aime ça, oui, c'est moi, c'est moi. Il a dit, sois l'esclave de tout. Hein? Non, 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 Jésus, tu ne comprends pas, je ne veux pas le plus grand. Et on dit, oui, sert tout le monde. Rappelez son exemple. Il a lavé les pieds de tout le monde parce que tout le reste, les disciples, étaient trop orgueilleux de faire ça. D'habitude, il y a un servant qui fait ça et pendant le dernier repas, il n'y a personne là pour faire ça. Et ils ont regardé les uns les autres. On va laisser les pieds sales. Après souper, la Bible dit, Jésus a pris le serviette et il a commencé. Pierre a dit, oh non, 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 non. Il a dit, si je ne lave pas les pieds, tu n'as pas une partie de moi. Il dit, lave-moi entièrement. Et après, il a dit, je vous ai donné un exemple. Les choses que je fais, vous faites la même chose. Certains ont... dans les temps passés, on avait les églises pentecôtistes d'habitude qui faisaient ça, un service de laver les pieds. Avez-vous été là pour faire ça? Oui. Et ils ont pris les choses littéralement. OK, ce soir, on va laver les pieds de tout le monde. Et tu vas rester humble quand tu fais ça. Donc, il y avait des bonnes choses pour ça, mais ce n'est pas une ordonnance de l'Église. Mais on a fait ça avec notre étude biblique en collège. À l'université, on avait une petite
études bibliques. Et c'était chez Cindy. On ne s'est pas marié, pas encore là. Et on avait 12. Et soudainement, elle avait l'idée, « Hey, ce soir, on va faire un service de laver les pieds. » On dit, « Oh non. » Sérieusement? Elle a dit, « Oui, elle lu les Écritures. » Elle va aimer que j'ai dit ça. Et elle et son collègue, ils ont pris les choses avec l'eau et des choses. On a commencé à la fin, quand l'eau, et c'était juste 12. Mais c'est les étudiants de l'université, les gars qui est arrivé en vélo et des choses. L'eau était noire. Après, j'ai dit, jamais fait ça encore, s'il vous plaît, sans avertissement avant. Mais en tout cas, Jésus nous a donné l'exemple. Nous sommes serviteurs de Dieu. Et même en acte, c'est intéressant. Ce n'est pas juste l'attitude de Paul. Si on regarde en Acte 16, verset 17, la fille avec l'esprit de divination, elle a crié, le démon en elle a crié après Paul. Et elle a crié, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Pas elle, c'est un esprit en elle. Et même le démon a crié, « C'est les serviteurs de Dieu. » Même le diable connaît le vrai nom des chrétiens, c'est les serviteurs de Dieu. Mais nous sommes libres. On peut faire les choses comme on veut. Non, on appartient à Dieu pour servir Dieu, pour faire le plan de Dieu. En Galates 5, verset 13, Paul a dit, « Vous avez été appelés à la liberté. » Et on pousse un cri de joie. « Oui, amen, nous sommes libres. » Il a dit, « Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » Certains chrétiens sont comme ça. « Hey, je suis libre. J'étais en Jésus-Christ, il m'a libéré, je peux faire n'importe quoi, n'importe quel temps. Libéré. Faire les choses comme je veux. » Non. Il dit, seulement ne faites pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, l'amour, serviteurs les uns des autres. Il a dit, saisissez votre liberté et servir les uns les autres. Donc, vraiment, on était créés pour servir, créés dans la famille de Dieu. Et donc, aujourd'hui, on va honorer les personnes qui servirent. La plupart de notre Église fait quelque chose, les petites choses, les grandes choses. Et on a besoin de tout le monde. C'est tellement important. Et chaque personne fait le parti. En Corinthiens, Paul compare les choses naturelles avec les choses spirituelles et il parle au sujet du corps du Christ comme un corps naturel. Et en 1 Corinthiens 12, tu peux tourner là et regarder avec moi. 1 Corinthiens 12, on va commencer verset 14. 1 Corinthiens 12, 14. Il dit, « Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. » Est-ce que c'est vrai? Oui, on a tous un corps, on peut regarder. Si le pied disait, « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en fera-t-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-elle d'en faire partie pour autant? » Et il y a souvent les personnes dans le corps de Christ qui disent, « Oh, il chante, elle prêche, elle fait les choses, c'est loin vraiment, et moi, je ne suis pas comme ça, donc ce n'est pas important. » Non, chaque membre de notre corps est important. Il continue, il dit, verset 17, « Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où sera l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il a trouvé bon. » L'autre traduction dit, « Il a placé chacun dans le corps comme il a voulu. »
Mais j'aime ça, c'est le Semeur, la Bible, la parole de Semeur. Il dit, Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité. Vous avez une particularité. Comme il a trouvé bon. Je vais parler bientôt au sujet de notre esprit, les choses spirituelles, parce que notre thème, rappelez le thème pour l'année, relâcher l'écoulement de l'esprit. On va parler comment nous sommes esprit. On était esprit, nous ne sommes pas le corps. On habite dans notre corps, mais nous sommes esprit. Et chacun a été créé dans l'image de Dieu, mais votre esprit est le vrai vous. C'est votre personnalité, la vie, les choses que tu aimes, les choses que tu trouves drôles et les choses, toute ta personnalité, ils viennent de ton esprit. Vous êtes créés comme ça. Vous êtes créés avec les désirs, les choses en particulier que tu aimes. Tu es attiré vers certaines choses parce que tu as été créé comme ça. Dieu a placé les choses au-dedans de vous. Et c'est pourquoi on prend nos dons, ou nos talents, comme tu veux, et on servit le Seigneur avec ça. Des fois, Sini et moi, on va écouter une émission, quelque chose, on aime les programmes, des fois les compétitions de chanter, les talents, des choses comme ça. Et c'est drôle, parce que c'est évident. Il y a certains ils semblent être créés de chanter. Ils étaient créés de présenter un message devant les personnes. Des fois, les personnes en politique arrivent et donnent un discours et tout le monde est juste captivé par leur voix, la façon où ils parlent, ou la personne qui chante. Et plusieurs des grands vedettes, chanteuses et chanteurs, ils ont commencé dans l'Église souvent, on trouve. Même aux États-Unis, on trouve ça. Comme Whitney Houston, elle a commencé dans l'Église. Et elle est devenue... mais tu peux voir pourquoi les personnes sont attirées de faire les choses comme c'est naturel. Parce qu'il a été créé de faire ça. Mais il a été créé pour faire ça pour le monde et le monde et le diable recevoir la gloire et tout ça. Non, il a été créé pour employer leurs dons et leurs talents pour Dieu, pour servir Dieu. Imaginez si quelqu'un dans l'église, à une grande réunion, et quelqu'un, ou une réunion dans la ville, et quelqu'un comme Whitney Houston arrive sur l'estrade et chante la gloire de Dieu. Elle avait les dons naturels, mais avec l'onction de Dieu qui arrive aussi, oh, imagine, la gloire tombe et tout le monde est... On est béni juste d'écouter la voix. Mais ajoute l'onction et la grâce de Dieu et les choses du Saint-Esprit en ce moment. Oh, imagine, c'est incroyable. Des fois, on voit les comédiennes qui font les blagues et racontent les histoires, les choses, et tout le monde est juste là, et rit, et juste captivé par leur... Ils traversent l'estrade, on regarde, et on attend la prochaine chose. C'est un don. Et on dit souvent, je me demande s'il y a un appel vraiment pour le ministère. Parce que pour captiver un groupe de personnes, d'écouter ta parole comme ça, pour faire un impact dans les vies, pourquoi? Juste pour rire? C'est bon, c'est fun, c'est une bonne soirée, mais il ne change pas la vie. Mais pour délivrer la parole de Dieu qui va pénétrer le cœur, qui va toucher, qui fait un impact permanent, éternel dans la vie de quelqu'un, c'est vraiment un don de Dieu. Donc, mais il y a plusieurs personnes, plusieurs sur la terre qui ne comprennent pas leurs dons et pourquoi ils sont ici. Chaque personne est aimée ici sur la terre pour faire quelque chose, pour accomplir une partie du plan de Dieu dans une église locale. Et on a ça ici où chaque personne a une place, le corps coopérer ensemble. Et si une personne, c'est vraiment triste pour moi de trouver les chrétiens qui disent « Oh, j'ai rien, je fais rien, qu'est-ce que mon don? » Non, il y a quelque chose au-dedans de la personne qui était mis là par Dieu pour sa gloire.
À l'autre côté, il y a des autres qui disent, hey, regarde-moi, regarde mon don. Je suis favorisé de Dieu, j'ai les choses. Non, mais qu'est-ce que tu... Il y a un équilibre dans les attitudes. On coopère ensemble. Oui, il y a les portions, les oreilles. Quand j'étais jeune, j'ai des grosses oreilles. Merci Seigneur, ma tête a grandi pour mes oreilles. Mais on a les choses, on voit les cheveux. On manque de cheveux, des choses en tout temps. Mais il y a des choses... Et souvent dans l'Église, on voit les personnes à la porte, sur le stage, les choses visibles, on pense, oh, c'est vraiment important. Oui, c'est important, mais tout est important. Tu vois mon cœur physique? Non. Est-ce que c'est important? Tellement important. S'il ne fonctionne pas, on n'a rien. Mon cerveau, tu ne vois pas, mais c'est vraiment important. Et le fonctionnement. C'est le même dans l'Église et le corps de Christ. Il y a les parties on voit, oui, c'est important, mais il y a les parties on ne voit pas qui c'est important aussi. Quel est le plus important? Tout c'est important. Juste comme dans l'armée, on a les rangs, les différentes positions. S'il n'y a parlé récemment de ça, les soldats en bas, les généraux et tous les rangs. Qui est le plus important? Oh, le général. Non, si il est seul, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin des soldats pour recevoir les commandes, pour faire les choses. Le général n'est pas capable de procéder à toutes les choses et prendre un pays ou une ville lui-même. Il a besoin de toutes les choses qui donnent les autorités, les directives et les choses. Mais ce n'est pas à dire qu'il est plus important. Mais si on manque le général, on manque quelque chose. Si on manque un soldat, il y a un trou, quelqu'un a besoin de... C'est la même chose dans le corps de Christ et dans une église locale. La plupart des églises ont moins de personnes, juste un petit noyau qui fait tout. Et j'oublie les pourcentages, je pense environ 20%, 25% d'habitude. Et je n'ai pas calculé ici, mais on a plus que ça. Et c'est vraiment bon. Notre église en Floride était comme ça. Presque chaque personne, il y a toujours les personnes qui ne font rien, mais pour différentes raisons, c'est le choix. Mais il y a toujours, dans notre église ici en Floride, on avait plus de personnes qui font, même, quand le pasteur était en vacances, j'ai aidé avec l'offrande, on a fait les dépôts des choses. On avait le dimanche de mission des choses, et j'ai compté les choses et donne tout le monde le crédit pour des choses. Et j'étais vraiment étonné la première fois que j'ai fait ça. J'ai pensé, cette madame, elle est retraitée, elle n'a rien, mais elle donne la dîme et elle donne un peu pour la mission. Et cette famille a rien. Et j'ai remarqué presque tout le monde a fait quelque chose pour la mission, même si c'était $1, 50 sous, $1.22. Et tu penses, $1. OK, on va aider le missionnaire en Liban, on va donner $1.22. Et voyons, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas possible d'acheter l'essence pour la voiture, un repas pour un enfant. Non, mais quand chaque membre, c'est la même chose. Qu'est-ce que ton cœur? On va sortir le cœur, mettre sur la chaise. Qu'est-ce que le cœur va faire? Battre environ 2 secondes et arrête et c'est fini. Non, mais chaque partie dans le cœur fait un peu. Et ensemble, on bouge, on parle, on danse, on fait beaucoup de choses. OK, c'est pas bien, mais... C'est la même chose dans le corps de Christ. Quand chaque membre fait un peu de choses, on ajoute tout ensemble et on a un corps de Christ qui fonctionne. C'est merveilleux. Amen. Et une grande chose est de rappeler on travaille pour lui.
Cindy et moi, on essaie à dire merci, on a dit, essaie à dire on t'apprécie, merci pour faire ça, ou exactement les choses que tu as fait, et dit merci pour ci, ça. C'est pas toujours possible. Des fois, nous sommes occupés, des fois, nous sommes pressés, des fois, on a les autres choses, des fois, nous sommes distraits avec notre pensée. On peut regarder quelqu'un en face et juste continuer et ne voir pas la personne vraiment parce que nous sommes... donc, jamais prendre offense. C'est pourquoi on aime de prendre 7 jours complets spéciaux juste pour dire merci. On apprécie tous nos bénévoles en tout le temps hein, et c'est tellement important. On ne fonctionne pas sans vous. Mais il a dit dans la Bible, en Colossiens 3, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour Pasteur Daniel et Cindy. Non. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur, le maître que vous servez, c'est Christ. Et en Hébreu, j'aime toujours d'ajouter ça, Hébreu 6, 10, il n'oublie pas non plus. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. C'est intéressant. Il dit, vous avez démontré votre amour pour son nom. Une façon est par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. C'est intéressant. On fait les choses, oui, parce que, Pasteur Daniel m'a demandé de faire ça, et je fais, OK, c'est pour lui. Non, c'est pas pour moi. Un peu, mais c'est plus pour lui, selon la vision qu'il nous a donnée. Donc, pourquoi, on a rencontré l'autre soirée, on a discuté un petit peu, pourquoi on fait les choses. Et c'est toujours bon de rappeler pourquoi tu fais les choses dans l'Église que tu fais. Parce que des fois, avec la routine, des choses deviennent, je fais encore... Je nettoie, fais le ménage dans la toilette. C'est fun. Sois glorifié, Seigneur. Mais c'est important. On voit le ministère d'aide qui a commencé en Acte 6. Quand les apôtres sont arrivés, les hellénistes, rappelez l'histoire, les hellénistes ont dit, « Hey, nos veuves sont négligées dans la distribution chaque jour. Les autres sont servis, mais nos veuves sont négligées. » Et les apôtres disent, l'Église grandit, on fait les choses, et ce n'est pas possible pour nous de continuer de servir à table. Donc, choisissez les hommes, 7 hommes parmi vous, remplis de la sagesse du Saint-Esprit, et on va donner la tâche pour faire des choses. Il a choisi Étienne et des autres, et Philippe. Et parce qu'il dit, c'est pas correct pour nous de continuer à servir à table et négliger la parole et la prière. Mais choisir les personnes à faire ça, et on peut rester dans la prière parce que leur appel était de prêcher la parole, d'enseigner les doctrines. Donc c'est la même comme ici dans chaque église, le pasteur, oui, s'il commence une église, il a besoin au début de faire tout. De faire tout. Et on a commencé comme ça, on a commencé chez nous, et on a fait tout. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas l'appel de Dieu pour nous de préparer le café chaque semaine avec plus de personnes. On a besoin de plus de café, plus de tasses. Est-ce qu'il y a le sucre, le vrai et le faux, le crème? Certains aiment du lait, OK, est-ce qu'on a du lait? Et là, on a besoin de bâtons pour faire ça. Et c'est nettoyer ça après, avant. Est-ce qu'on a assez de... je ne sais pas. Cindy, est-ce qu'on... j'oublie. Voyez, si nous sommes occupés avec juste... Et c'est juste une chose, c'est juste le café.
Mais quelqu'un, Lynn aide avec ça, Jocelyne, de l'équipe de la cuisine. Mais si une des personnes qui prépare le café dit, c'est pas important. Si les personnes n'ont pas le café ce matin, ils ne mourront pas. C'est pas grave. Attends la semaine prochaine. C'est fatigant, toujours dans la cuisine, nettoyer, styrofoam, le bâton, sucre, et personne jamais dit merci. Mais c'est vraiment important. Pourquoi on fait les choses? Toujours la raison pour tout, même la toilette, le bébé, le café, l'équipe d'accueil, de chanter, toujours, c'est pour l'onction de Dieu. Pour trouver et pour avoir et pour garder, pour protéger l'onction de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est l'onction qui détruit les jugs. On connaît les personnes ici dans notre ville, liées avec les problèmes, les esprits mauvais, les difficultés, les catastrophes, les jugs vraiment de l'ennemi. Et ils viennent ici pour juste, des fois, juste une fois, juste pour essayer quelque chose. Si on n'a pas les choses en ordre, tout est mal mêlé, personne n'est à la porte pour rencontrer, et je suis occupé de trouver le dernier verset pour la prédication, et je n'étais pas à la porte, et quelqu'un arrive, et personne rencontre. Nous ne sommes pas amicaux, il n'y a pas un café, une bonne parole, un bon accueil. Et le bébé pleure, il reste 5 minutes et oh non, c'est pas pour moi. Mais quand quelqu'un est là, hey, bienvenue. Tu habites proche d'ici? Hey, bienvenue à l'église de la foi triomphante. Oh, c'est amical. Je me sens à l'aise pour entrer. Oh, on peut prendre soin les enfants, si tu veux. On a les programmes, les choses, on fait les petits décollages avec une leçon de la Bible et les choses. Oh, OK, je suis libéré pour une heure, c'est bon. Après, il y a un café avec un sourire, avec quelqu'un, on peut parler. Mais quand la personne est à l'aise, les murs tombent. Ils sont capables de recevoir. L'onction est là pour la touche de Dieu. Ils sont touchés, peut-être ils avaient les larmes. Pourquoi? Parce que leur cœur est touché. Ils entendent le message de la liberté, de devenir libre dans leur vie. Je n'ai jamais entendu ça avant. Mais je peux avoir ça, je peux avoir la paix dans ma vie, il n'y a jamais la paix dans ma maison. Et si les enfants sont là, tout le service, maman, 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 c'est pas possible de recevoir. Pour maman ou les autres 10 personnes autour de maman. Donc, il arrive à la toilette. Et c'est, le dernier, c'est 96, cette toilette était nettoyée. Okay. Qu'est-ce que... Hey, as-tu vu ta toilette? Ah oui, mais désolé, c'est la vie. Non, on veut tout le monde, chaque personne d'être à l'aise, comme chez eux, de recevoir et pour l'onction d'être très fort, pas les distractions pour moi, pour la personne qui prêche, pendant la louange, parce que dans la louange, c'est le temps, on invite la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu, l'onction est là, et c'est le temps, il commence à toucher le cœur, rencontre les besoins. On a la parole de connaissance de temps en temps pour ça, les dons de l'esprit en manifestation pour rencontrer leurs besoins, pour changer leur vie. Il dit, hey, j'ai reçu quelque chose à cette église ce matin. Je vais revenir. C'est pourquoi on fait les choses. Pas juste, OK, on a besoin de trouver quelque chose pour chaque personne. OK, tu peux faire juste la niaiserie, juste pour avoir quelque chose. Non. Vraiment, on n'aime pas juste pour donner plus de tâches.
Non, on essaie d'examiner les choses. Est-ce que c'est nécessaire pour la vision? Est-ce que c'est une aide pour accomplir la vision, de faire les disciples, d'avoir un réveil, d'avoir l'onction et les manifestations de l'Esprit dans l'Église? Le café, est-ce que c'est nécessaire? Peut-être non. Mais on a trouvé souvent, parce qu'on a commencé pour les visiteurs, parce que tout le monde était les visiteurs quand on commençait. Et on a trouvé la plupart des personnes avec un biscuit et une tasse de café en main sont plus à l'aise de jaser un petit peu. Mais rien, juste pour bonjour, c'est quoi ton nom? Hein, oui, tu es chrétien, tu habites ici. C'est un peu mal à l'aise. Mais avec une tasse de café, oh, hey. C'est pas le Kool-Aid, c'est pas un insecte, c'est bon, c'est le café normal, c'est les personnes qui aiment le café comme moi. C'est juste pour mettre les personnes à l'aise pour recevoir. Donc, quand tu penses, est-ce que c'est vraiment important, personne ne remarque les choses. Dieu remarque. Il note les choses. Il y a toujours une récompense. Même si on a oublié. Et des fois, et merci Seigneur, il y a des tâches maintenant, je ne pense pas de ça. Parce qu'on a les personnes en place qui font ça, qui font un bon job, et je ne pense pas de ça. C'est merveilleux. Brett n'est pas ici ce matin, mais pas trop long, juste avant, l'année passée, j'ai demandé à Brett de prendre soin de placer les choses parce que c'était moi un peu, mais on a manqué les choses et Brett fait un bon job. Avant, même si j'ai donné les clés à quelqu'un, peux-tu barrer la porte de côté? C'est important de barrer la porte. Parce que tous les instruments, toutes les choses, on ne jamais laisse l'argent ici, mais c'est pas, toutes les choses ne sont pas de l'église non plus, c'est les guitares de Rige et Sam et des choses. Si on laisse la porte ouverte, nous ne sommes pas ici toute la semaine, beaucoup de personnes passent, et c'est la porte, c'est tellement important. Mais toujours, j'ai essayé de rechecker la porte, même quand j'ai donné la clé, parce que je dis, la personne n'est pas habituée de barrer la porte, donc je vais checker juste après, juste pour être certain, parce que c'est possible. Oh, désolé, pasteur, j'ai oublié. Donc, j'ai pensé ça. Mais maintenant, je ne pense pas ça. Je ne check jamais la porte. Pourquoi? Parce que Brett est arrivé, il a pris la position de chef des placiers, il a organisé ça, il m'a parlé, il a enseigné, il traînait les personnes entraîné les personnes à faire les choses. Et j'ai la confiance dans le... C'est juste un exemple. Il y a plusieurs équipes dans l'Église qui font ça et qui travaillent plus fort et en tout temps. Et donc, merci. Vraiment, merci de tout nos cœurs. Cindy a dit, je dis hier soir parce qu'elle dit, je ne viens pas. Je dis, oh non, tu ne viens pas. Es-tu sûr? Parce que je n'aime pas quand elle n'était pas ici. Même si nous ne sommes pas ensemble, ou juste pour moi, elle est ici, elle m'aide et je ne suis pas seul. C'est juste un support. Mais j'ai dit, vas-tu dire quelque chose? Veux-tu que je dise quelque chose en particulier à tout le monde? Elle dit, non, juste dis tout le monde, on apprécie, on aime beaucoup. Et j'avais hâte d'être là pour célébrer le travail avec eux, mais c'est pas possible. Donc, alléluia. Merci Père éternel, on te remercie pour le plan de Dieu, pour l'appel que tu nous as donné d'être ici ensemble à Québec. Merci pour chaque personne que tu as amenée ici, Seigneur, pour aider à accomplir la vision et le plan. Oh, merci Seigneur. Bénis chaque famille représentée dans notre Église. Chaque couple, chaque famille, chaque enfant, Seigneur. Bénis par ta présence.
bénis avec ta joie, ta paix, Seigneur, dans nos maisons. Oh, que tu remplis chaque maison avec ta présence, Seigneur. Parce que ce n'est pas chaque maison dans cette ville qui a la présence de toi avec la paix, mais toujours déranger les autres choses, les mauvaises choses. Mais on prie, Seigneur, ce matin pour la santé, pour la prospérité, pour la paix en 2017 parmi chacun de nos familles, Seigneur. Et on te remercie. Merci pour chacun qui aide, Seigneur. Et chacun que tu parles ce matin d'aider, de faire les différentes choses, de faire plus, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce n'est pas une personne qui est appelée de faire tout, mais on partage les tâches, les fardeaux, Seigneur, devant toi. Et avec ta grâce, nous sommes rendus capables et forts d'accomplir tout le plan de Dieu. Et on te remercie. Soyez glorifiés, Seigneur, et soyez magnifiés parmi nous et dans notre Église, dans nos familles et dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on a préparé juste quelque chose, une petite décoration, amuse-bouche, on dit, c'est vrai? Amuse-gueule. Oui. Cindy a aidé, mais on a laissé les microbes loin de ça. Elle a supervisé les choses froides à distance. Elle dit, fais ça. Katie est venue hier pour aider avec ça. Donc, on a préparé les choses. On va partager. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, mais c'est juste quelque chose de spécial en particulier pour honorer tous nos bénévoles qui aident. Mais c'est pour tout le monde. Juste laisse les bénévoles, les adultes faire les choses, prendre la nourriture premièrement avant les enfants. De voir regarder les enfants. Mais aussi, on a dit on va faire un tirage et Cindy a regardé tous les horaires et les choses pour les bénévoles et tout le monde qui fait quelque chose. Et on a donné un billet. Elle a fait des choses avec le billet. On pense qu'on va donner le billet, tout le monde va faire le... Mais après, elle a touché tous les billets. J'ai dit non, on ne passe pas les billets. Donc, elle a créé les noms. Et si tu fais plus qu'une tâche dans l'église, elle a mis un billet pour chaque tâche que tu fais. Et on a 3 choses. Et je sais, on manque des personnes ce matin. Mais. Oh, Linda. Désolé, on aime de donner à tous nos bénévoles quelque chose, mais et le deuxième, tu peux gagner juste une fois. Et tu as besoin d'être ici pour gagner. Diane, est-ce que Diane est ici ce matin? Non, ok. Mireille est ici. Oh, Talita. Oui, merci beaucoup. Et, Jared. Bravo. Donc, merci à tous. Malheureusement, on n'a pas quelque chose pour tout le monde, mais on a préparé une petite collation pour vous gâter et pour ruiner ton dîner aussi. Donc, merci, on vous aime et Dieu va donner la récompense. Soyez bénis, prenez un moment pour rester et goûter les choses et passez une bonne semaine.